Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir tout le monde, bienvenue messieurs, dames, sur ce live du jeudi 8 mai 2025, il est 19h57, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien. On a un nouveau pape, hein, bien sûr, Léon XIV, énorme. Je tiens à dire que je suis pas catholique, mais j'avais quand même le stream en direct sur ma télé toute l'après-midi. Le stream qui filmait juste la cheminée, là. Je sais pas, ça me... y a une petite hype quand même, tu vois. Il y a un truc, tu vois, je sais pas comment dire. En plus, je me disais, putain, j'étais là-bas il y a une semaine. C'est fou quand même. La fameuse mouette, bien sûr. Applaudie par la foule. Vous, moi j'ai pas de pape, je suis athée. Mais moi aussi je suis athée, mais enfin bref, t'as capté ce que je voulais dire, non? Vous qui n'êtes pas choisi, surtout, bah il faut être baptisé pour ça. Pour ça, c'est mort. C'est le seul truc. Ça te rappelle la fumée noire de Lost, ça c'était hier, ça. Bien sûr. Écoutez, on verra ce que ça va donner, hein. On verra. I don't know. Premier pape américain all time. Je n'ai pas assez de connaissances dans la géopolitique vaticanaise pour savoir si c'est un bon ou un mauvais move. J'en ai aucune idée. Père français et mère italienne, semble-t-il. Non. Père d'origine franco-italienne et mère d'origine espagnole. J'ai lu la page Wikipédia avant de lancer le live. Globalement très proche du pape François, a aussi une politique d'aide aux pauvres et aux migrants, mais niveau gestion de la pédophilie et avis de l'homosexualité, c'est plus chaud. Ouais, c'était... Il y a eu un... J'avais lu qu'il avait... Ça lui avait été reproché de ne pas avoir agi quand il y avait eu des dénonciations dans sa paroisse au Pérou à l'époque, je crois. Ça, c'est un des trucs qui lui avait été reproché, il me semble. Après, je tiens à dire que j'en parle... J'ai découvert l'existence de cette personne il y a 20 minutes, comme beaucoup de personnes. Donc, ce que j'ai lu était très succinct. Et voilà, apparemment, c'est ça, quoi. Il avait même pas encore de page wiki en français. Ça va charbonner toute la soirée. Ouais. Dans son discours, il a dit « Le mal ne gagnera pas, ça me fait trop marrer. Imagine le pape vient d'être élu, il se présente à la foule place Saint-Pierre et il dit « Le mal gagnera. » Je vous conseille... Enfin, si un peu tout cet univers-là vous intéresse, il y a une série qui était trop bien, que j'avais beaucoup aimé, avec Jude Law, qui s'appelait The Young Pope, et qui est l'élection d'un jeune pape américain, du coup, qui est joué par Jude Law, et qui est très particulier. Et c'est vraiment bien. Enfin, en tout cas, j'avais beaucoup aimé à l'époque, en tout cas. Purée, j'adore cette série. C'était vraiment bien, hein. Moi, j'avais trouvé ça super aussi. Hein. Le film Conclave, bah là forcément, il a eu un petit succès récemment, on va pas se mentir. Mais t'avais aussi le film The Two Popes, sur Netflix, avec Anthony Hopkins et Jonathan Pryce, que j'avais beaucoup aimé aussi. Jonathan Pryce, il a tout joué, c'est fou. Mais moi, je me souviens vraiment qu'à l'époque où il jouait dans Game of Thrones et qu'il jouait le High Sparrow dans Game of Thrones, t'avais un mème sur internet comme quoi il ressemblait trop au pape François. Et après, il l'a incarné dans un film, finalement. Imagine le pape près de ton stream ce soir, tu fais quoi? Je dis franchement, je dis merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Avec le pape américain, peut-on s'attendre à un pressing pour que la nouvelle papa mobile soit une Tesla? Je pense pas, vu les positions du nouveau pape, je suis pas sûr qu'il soit très fan de tout ce petit lore, quoi, on va dire. Mais j'ai pas suivi les progressistes ou conservateurs. Les deux? Plutôt modéré, dirons-nous, voilà. Progressiste sur certains points, conservateur sur d'autres, voilà. Hein. De toute façon, tu peux pas t'attendre à ce qu'une institution pareille change du jour au lendemain comme ça. C'est un truc qui est très lent, c'est très à part, en fait, hein, c'est très particulier. Donc je pense que faut pas trop leur en demander, mais il faut accepter les... Si ça va plutôt dans le bon sens, I guess. Une progressiste pour un pape, c'est pas grand-chose. Oui, exactement, c'est ça. Beaucoup de gens considéraient le pape François comme étant progressiste. Et en fait, quand tu le compares aux autres papes, il l'est complètement, mais... voilà, faut pas s'attendre à la dinguerie du siècle non plus, quoi. Mais petit à petit, voilà, ça va plus lentement, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas élu un hyper conservateur. Mais bref, je dis ça, on en parle comme si j'étais un expert, mais je suis vraiment pas du tout. Ça m'intéresse de très loin, quoi, on va dire, mais je reste quand même curieux, quoi, on va dire. J'ai appris que son père est français et sa mère italienne. Bah, encore une fois, tu as mal appris. Voilà. Parce que son père est d'origine française et italienne et sa mère est espagnole. Et lui, il est né à Chicago. Voilà. Tu peux avouer qu'il a une influence dans le monde? Bah, bien sûr que oui. Ah, c'est pas rien, hein. Il règne peut-être sur un pays de 500 habitants, mais c'est pas ça qui compte, hein. Ah, la première page wiki était fausse? Oh non. Oh non. C'est TF1 qui dit ça. Ok, ça doit être vrai, alors. Bon, bref, peu importe. On s'en fout un peu de si son père, il est français ou pas. Dans tous les cas, voilà. Je suis désolé pour la désinformation, les gens. Désolé pour les fake news. Non, c'est toi, ça va tomber au prochain Culture Clash. Ouais, mais moi, je serai pas au prochain Culture Clash, les gens. Moi, c'était ciao pour moi. Il est ban de Culture Clash car il fait trop peur aux autres. Bah, c'est littéralement pour ça que j'ai été éliminé. Une grosse communauté catho à Chicago et Boston, je savais pas du tout. Et oui, lui, il vient de Chicago. Il y a une grosse communauté catho au Vatican aussi. Ah, ça, j'ai cru entendre, effectivement. Léon XIV s'appelle Robert. Je crois bien, ouais. Bob le... Oh, oui, c'est vrai, Bob, oui. Tout à fait, Bob. Comment ils choisissent leur pseudo? Ah, le mot pseudo, là-dedans, il met très bien. Bah, ils le choisissent en fonction de leur idéologie et de leurs affinités, globalement. Et aussi à quel autre pape ils veulent rendre hommage, à quel autre saint ou
figure religieuse importante, ils veulent rendre hommage. François, c'était pour Saint François d'Assise, si je dis pas de bêtises. C'était le premier pape à porter ce nom-là. Jean-Paul II, il a pris ce nom-là parce que son prédécesseur, c'était Jean-Paul Ier et qu'il a duré qu'un mois. Et Jean-Paul Ier, il avait pris ce nom-là parce que les deux précédents papes s'appelaient Jean 23 et Paul 6. Et du coup, il avait pris Jean-Paul. Et bah, généralement, c'est pour plein de raisons différentes. Hein. Moi, je sais pas. Hein. Je suis pas dans leur... Pourquoi vous prenez votre pseudo, vous hein Léon XIV gratuit jusqu'au niveau 60. 70. Réclamé par la critique. On verra. D'ailleurs, tu avais pensé à un pseudo avant de te dire que tu prendrais ton nom. Quand j'ai créé la chaîne à l'époque, la chaîne YouTube, bah forcément, je me suis dit comment je l'appelle et j'avais eu aucune inspiration le soir où je l'ai créé, du coup j'ai mis mon nom. Voilà. Je pense pas que ça deviendrait connu ensuite, mais voilà. C'est ainsi, voilà. On refait pas l'histoire. Mr. Antoine Daniel, faut pas oublier le Mister. Mais parce qu'en fait, Antoine Daniel, il était déjà pris à l'époque sur YouTube. Et du coup, j'avais mis MR avant. En fait, c'est même pas moi qui l'ai pris, c'est YouTube, il m'a dit... tu sais, ils disent le pseudo est déjà pris, voulez-vous ce pseudo-là à la place? Ils m'ont proposé ce pseudo-là, et voilà. J'ai fait oui. Vous pouvez revenir en arrière pour prendre un pseudo, j'en ai aucune idée. Je sais pas, peut-être. Saint-Antoine, c'est celui qui est mort de faim pendant le carême, non? T'as un Saint-Antoine qui était ce qu'on appelle un anachorète de la Thébaïde. C'est un gars, il vivait en haut d'un poteau toute sa vie. En ermite, en haut d'un poteau. Et t'avais des gens qui venaient en bas, et ils lui foutaient de la bouffe dans un panier, et ils le tractaient vers le haut, comme ça. Et voilà. Je vous promets, c'est vrai, hein. Et t'as vraiment Saint-Antoine Daniel, qui est un martyr québécois, si je dis pas de bêtises. C'est assez marrant, je l'ai appris plus tard, du coup. Jésuite. Littéralement Saint-Antoine Daniel, hein, vraiment, ça existe vraiment. Il y a plein de même délire dans The Leftovers. Dans The Leftovers, t'as un gars, il fait ça. Bon, tu le vois vite fait, mais oui, t'as un gars comme ça, effectivement. Ouais, c'est Saint-Antoine de Padoue, pour l'autre, c'est ça, exactement. Il y a un cardinal qui s'appelle Louis Tagel, ça me ferait rire, j'ai honte. Mais il y en a bien un qui s'appelait Pizzaballa, je crois. Un Italien qui s'appelait Pizzaballa, qui je crois avait beaucoup de chances de le devenir. La photo du pape change toutes les 5 minutes sur Wikipédia. Mais normal, l'article là, il est en train d'être... il est... Working progress. Normal. Je prendrais quel pseudo de pape, toi? Mais non, mais les gens, mais... comment? Souvent sérieux. Antoine. C'est pas un nom de pape, je crois, en plus. Je crois pas, hein. Il y a aucun pape qui s'est appelé Antoine dans l'histoire, non? Non. Mais après, ce serait bizarre, c'est de prendre son propre prénom. Un peu genre... Petit melon, non? Comment ils choisissent leur nom? Ah, on en a déjà parlé tout à l'heure. Bon, après, si vous voulez vraiment des informations, c'est pas spécialement le stream le plus poussé que vous ayez, franchement, à aller lire sur Internet. Hein. Je ne m'informe qu'ici. Ah, ok. Et ainsi un peu pourquoi Léon. Bah, je pense que c'est en hommage à Léon XIII, je suppose. Léon XIII, qui, si je dis pas de bêtises, c'était le premier pape filmé all-time. Et je crois que c'est d'ailleurs la vidéo où tu vois Léon XIII, c'est la personne la plus vieille, enfin, qui est née le plus tôt, jamais filmée par une caméra. Il est né, genre, début 19e siècle, et c'est la personne la plus vieille jamais filmée, je crois. Ah, fake news? Oh putain, je dis que des fake news, on va arrêter de parler, hein. 1807. Quelqu'un qui dit c'est un hommage à Léon Marchand, bien sûr. En plus, quelqu'un m'a dit fake news, mais je crois que c'est pas fake news, hein. Je crois que j'ai juste dit la vérité, en fait. Hein. C'est juste que je veux pas faire genre que j'ai la science infuse. Alors je sais bien que je l'ai, bien sûr. Léon XIII né sous Napoléon, sacré truc quand même. Ouais, tout à fait. Ouais, en 1807. Je mens pas, je me trompe avec honnêteté. Ah mais attends, je suis prêt à revenir sur les trucs que j'ai dit si je me suis trompé, hein. Y a pas de problème. Hein. Bon, allez. Je vais lancer, hein.